Alors, bonjour à tous et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons, face à ce problème de coronavirus, qui est une pandémie qui menace le monde entier, où le monde entier est bouleversé, nous allons parler juste un tant soit peu de la persévérance. Vous savez, ces moments ont été prédits dans la Bible, ils ont été annoncés. Et ces signes ne surprennent pas, peut-être surprennent les hommes, mais ne surprennent pas Dieu. Et la Bible nous dit, ces signes devront arriver. Et nous croyons, ils sont évidents aujourd'hui, ils sont là. Mais c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Parce qu'en ces moments, beaucoup de personnes seront confrontées soit à abandonner la foi, soit à s'affaiblir. Et dans les deux options, si tu abandonnes la foi, tu seras vomi. Si tu t'affaiblis, le diable va te renverser et il arrachera ton héritage le plus cher, qui est le royaume de Dieu. Je vais juste appuyer un peu sur le levier de la persévérance. Parce que quand on parle de persévérance, beaucoup ne mesurent pas la portée ou la responsabilité qui incombe la persévérance. Et la Bible nous l'a dit, il y aura des moments de tribulation, des moments difficiles, des moments où la foi des chrétiens sera attaquée, des moments où physiquement même le chrétien sera attaqué. Mais comme je disais au départ, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. C'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Souvenez-vous, Papa Pierre, par exemple, il a marché avec Jésus pendant 3 ans, j'estime. 3 ans et demi, 3 ans. Et quand Jésus lui a dit, il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il meure, et que Pierre ne pouvait pas venir où il va, Pierre lui a dit, je donnerai ma vie pour te suivre. Partout où tu iras, j'irai, même au prix de ma vie. Je crois que c'est ce que beaucoup de chrétiens se mettent en esprit quand on dit qu'il y aura des moments de tribulation. Beaucoup n'évaluent pas la portée. Et ça ne sera pas un moment aussi particulier, aussi différent que ces moments que nous vivons. Les têtes des églises seront attaquées et les fidèles seront dispersés. La Bible dit, j'attaquerai le berger et les brebis seront dispersées. J'attaquerai le berger et les brebis seront dispersées. Il a fallu qu'on attrape Jésus pour que tous ses disciples qui étaient avec lui l'abandonnent. Oui, la stratégie ne va pas changer parce qu'on a vu ça a marché. La stratégie sera la même. On va attaquer les têtes des églises et les brebis seront dispersées. Bien aimé, où je veux en venir, c'est la persévérance. La persévérance. Beaucoup aujourd'hui peuvent dire non, ces moments vont arriver, je vais résister, je vais être fort, je vais. Mais il a suffi d'une seule question à tonton Pierre pour qu'il abandonne, pour qu'il renie celui qu'il avait connu. Pour qu'il renie celui qu'il avait connu. Imaginez-vous, dans une église, on viendra par exemple, on va prendre le pasteur, on va lui appliquer une bonne dose par exemple, et on va demander même aux fidèles si ils avaient même déjà connu Dieu un jour. S'ils partaient même à l'église, beaucoup seront capables, beaucoup renieront qu'ils n'ont jamais mis pied à l'église. Oui, parce que la tribulation sera forte. Parce que la tribulation sera forte. La persévérance.
la persévérance dans la tribulation. C'est à ce moment-là que la foi, la parole que tu as maturée pendant longtemps devra être manifestée. C'est à ce moment-là que la parole que tu as apprise de ton berger devra être manifestée. Ne te laisse pas emporter par tes émotions, ne te laisse pas emporter par la peur, mais chaque fois, prie au Dieu Tout-Puissant afin que ces moments soit ne te trouvent pas, ou afin qu'il te donne la grâce, s'il te trouve, d'être persévérant jusqu'à la fin. Ce message était juste un encouragement, bien-aimé. Persévérons dans la foi, afin que, même si le berger est attaqué, que toi, en tant que brebis, tu ne sois pas dispersé. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Shalom.